Salut les amis. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Bon, la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment vous pouvez gagner de l'argent avec les importations. Vous voyez. Voilà, le but d'aujourd'hui, c'est de vous montrer l'application, l'une des applications que moi j'utilise généralement pour faire mes importations en Chine. Vous voyez. L'application, c'est CV88. Voici l'application. Voilà. Vous voyez, voici l'application. Voilà tous les différents articles que vous voulez. Vous pouvez le trouver sur cette application. Mais à des très très bas prix. Très très bas prix. Regardez vous-même. Vous avez, et vous pouvez faire les recherches comme vous voulez. Voilà. Bon, surtout si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et laissez-moi un gros pouce bleu pour m'encourager. Voilà. Et premièrement, je vais d'abord vous montrer un peu comment ça se fait pour créer le compte sur CV88. Bon, pour la création des comptes sur CV88, c'est généralement un peu très facile par rapport aux autres applications d'achat en Chine. Vous voyez. Bon, sur CV88, lorsque vous êtes sur le profil, là, parce que moi j'ai déjà bon, mon compte, bon, et voilà, on va là dire mon compte. Bon, c'est très facile. Lorsque vous allez partir sur App Store si vous êtes sur iPhone et sur Play Store si vous êtes sur Android, vous tapez F88. Lorsque ça va s'afficher, vous téléchargez l'application. Après le téléchargement terminé, vous entrez dans l'application, vous allez voir, c'est juste deux processus pour créer rien que le numéro de téléphone et un mot de passe. C'est très simple, très pratique et très simple. Vous voyez. Lorsque vous allez finir, ça va vous identifier de cette façon. Vous voyez. Là, vous serez déjà votre compte CV88 et vous pouvez déjà commencer à faire les achats en Chine. Voilà. Bon, ça, c'était pour la création du compte. Bon, maintenant, je vais un peu vous faire part un peu de, des différentes façons d'acheter maintenant. Vous voyez. Bon, lorsque vous avez déjà votre application, comment ça se passe maintenant? Vous vous devez maintenant insérer dans l'application, vous devez d'abord, de prime abord, avoir le niveau de vos des transitaires, vous voyez, les transitaires. Lorsque vous aurez les contacts des transitaires, ils vont vous donner leur contact, leur numéro, le nom de leur société. C'est cela que vous allez venir maintenant pour compléter sur votre application, vous voyez. Vous allez venir maintenant pour compléter sur votre application. C'est ça qui va vous permettre que lorsque vous faites les achats, bon, supposant un peu que nous voulons cet article, vous voyez, c'est ça qui va vous permettre que lorsque vous faites les achats, euh, ça va permettre aux fournisseurs d'envoyer vos commandes directement à votre fournisseur. Pardon, votre fournisseur d'envoyer directement vos commandes à votre transitaire, vous voyez. Oui, c'est un peu ça. Et c'est le transitaire qui se charge d'importer les choses de la Chine vers votre pays. Ça dépendra maintenant du pays auquel tout un chacun se trouve, vous voyez. Là, en bas, là, peut-être ce modèle, vous voyez. Vous cliquez juste là si vous voulez faire l'achat. Vous sélectionnez peut-être la qualité que vous voulez. Peut-être que je prends une pièce, c'est juste un exemple. Je lance là. Ça, c'est le paiement. Voilà. Lorsque j'ai lancé, pardon, là, vous voyez ça directement choisi l'un des numéros de mes fournisseurs. Parce que comme là, vous voyez, ça, c'est l'exemple de les coordonnées de mon transitaire, vous voyez. Il envoie ses coordonnées chez vous et c'est ça que vous allez insérer dans la plateforme avec vos identifiants, vos numéros de téléphone, votre pays et la voie auquel on va expédier votre colis. Vous voyez, moi, ici là, c'est mon transitaire par bateau. C'est d'où euh, j'envoie mes commandes là par bateau vers mon pays, ça dépendant de tout un chacun euh, dans quel pays ils se trouvent, oui, pour que le candidat envoie leur colis dans leur pays. Voilà, c'est un peu comme ça. Et là, moi, j'ai mon transitaire par bateau, par exemple, mais celui-ci, c'est par bateau. Si c'est validé là, ça va, et je lance le paiement, ça va valider sur le transitaire par bateau. Et lorsqu'il va recevoir, il va faire juste une photo du colis qu'il a reçu. Il va vous envoyer et dire qu'il a reçu un colis de votre part à tel nom, tel jour, qui serait expédié dans tel nombre de temps. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et maintenant, alors, pour faire les recherches de, de,
des articles. Vous voyez, lorsque vous feuilletez là, on peut dire là, c'est la page principale, les différents articles que l'application vous propose. Maintenant, pour faire la recherche, vous venez juste là, pardon, vous venez jusque là, vous écrivez le nom de l'article que vous voulez et vous lancez, vous voyez. Et ça recherche automatiquement. Au cas contraire, si vous avez une photo de l'article que vous aimeriez chercher, vous cliquez là sur la caméra qui s'affiche jusque là, vous voyez. Et ça vient là. Peut-être vous cherchez un peu un article. Bon, moi, je peux prendre un peu, je sais pas, voilà, comme c'est ça. Je peux prendre un peu comme ça, par exemple, vous voyez. Et ça vient directement là, et là, vous pouvez faire votre achat tranquillement et sans problème. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Bon, je crois que c'est un peu tout pour cette vidéo d'aujourd'hui et prochainement, je vais vous montrer maintenant comment utiliser l'application en français parce que là, c'est en chinois. Ça va beaucoup déranger certaines personnes d'utiliser, beaucoup très déranger. Je vais vous montrer les différentes applications qu'on utilise pour traduire, pour traduire cela. Comme ça, pour vous, sera en français ou en anglais, ça dépendra de votre langue préférée pour que vous puissiez bien communiquer avec eux. Et je voulais encore vous notifier, ça dépendra aussi des téléphones de tout un chacun. C'est plus facile et plus praticable sur Android. Bon, sur iPhone, c'est un peu parfois difficile. C'est un peu parfois difficile. Sur iPhone, il va falloir des contours un peu très difficiles sur l'iPhone. Voilà, bon, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Merci et à la prochaine.